Eh bien salut à tous, bienvenue sur la cour des geeks. Aujourd'hui vidéo avec un retour. Bonsoir. Ça va? Super. C'est la fête. Ouais. Donc on est là pour parler des jeux vidéo C'est qu'on la a fait. pêche. C'est la pêche, la pêche. La pêche Melba. Ah, je m'en doutais. Moi aussi j'aime bien. Ouais. On Ouais. est là pour parler des jeux qu'on a fait cette année. Qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé. Voilà, on en a pas fait des millions. Bah moi j'ai fait les gros titres. Alors comme ça, il n'y a pas d'indé. Oui. J'ai fait de la grosse sortie, de la grosse mouture comme on dit. Ouais, moi j'ai fait un peu de 1D et des grosses licences. Tu commences, je commence. Vas-y, commence si tu veux. Moi je vais commencer par Hogwarts. Ouais. Hogwarts Legacy. Le monde d'Harry Potter. En plus, je suis pas un grand fan d'Harry Potter de base. J'aime bien, tu vois, vite fait. J'ai regardé les films avec les enfants parce que ma femme et les enfants ils adorent. Ouais. Moi j'étais C'est pas culte. Ouais, bah, on peut dire que c'est culte. Enfin, c'est hein. culte pour ma génération. Ouais, c'est début 2000. Oui. J'étais pas jamais été un grand fan de l'univers. J'avais écouté les livres, les deux premiers ou trois premiers en audio. Je trouvais ça Ouais. sympa. Mais sans plus. Et là, je sais pas, le concept des bandes annonces m'avait donné super envie de le faire. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve que c'est un monde ouvert, mais c'est idéal pour, c'est familial, un monde ouvert familial. C'est-à-dire que tout le monde, pour un enfant, c'est moins compliqué qu'un GTA ou Oui. bah déjà pour un enfant GTA, c'est On chaud est quand vite. même. On est vite. Mais je veux dire, Pour des gros enfants. c'est facile d'accès. Et puis c'est joli, le jeu était beau. Par contre, c'est un peu cloisonné, je trouvais, au niveau du monde ouvert. La map est bizarrement faite, elle est très longue, mais pas large, donc tu te retrouves souvent sur des murs invisibles. Oui. Par contre, le Quand château, t'étais emballé. voilà, le château c'était exceptionnel. J'ai jamais vu un hub comme ça, Ouais. principal, c'était magnifique. Bah, je pense que c'était mieux fait que les jeux qui sortaient avec les films. Bah, ouais, mais je trouve que le château, c'est vraiment même Même si certains n'étaient pas mauvais. dans beaucoup de jeux, j'ai jamais vu un espèce de château comme ça Ah oui. de ta maison principale aussi grand, parce que ça fournit, il y avait des pièces qui s'ouvraient tout le temps, il y avait plein de trucs à faire. Limite, Ouais, tu pouvais faire le jeu. j'avais joué un peu, ouais, t'étais vite perdu là-dedans. Tu peux faire un jeu, mais moi je me suis jamais réussi à être comme comme chez moi, quoi. Tu sais, fallait toujours Ouais. que je me regarde sur la map où est-ce que j'étais, quoi. Et il y a même une fois que t'as la salle sur demande, tout ça, il y a plein de pièces qui s'ouvrent pour abriter les animaux et tout, c'était franchement sympa. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait créer son sorcier, son personnage. Ouais. Mais après, par contre, il y a des petits, quoi, comme ça, bah, le fait que c'était un peu cloisonné, il y a les missions, la mission principale était sympa, mais l'aspect école, c'était bien, mais l'aspect cours était vite fait, je trouvais. Chaque nouveau prof, t'as une cinématique qui te montrait le cours, comment il se passait, c'est un peu en... Il n'y avait pas un aspect MMORPG, j'aimerais bien que ça soit un peu MMORPG, que t'as vraiment des cours à faire, ou que ce soit noté Ouais. selon des trucs que tu ratais, c'est que Ah oui, genre... ça allait pas à ce point-là. Ouais, genre des mauvaises notes te fassent devenir un mauvais élève, tu vois, ça Mm. aurait pu être sympa. Et par contre, même selon ce qu'on choisissait déjà, le choix pot il te donnait ton école, merde, comment- Ta maison. ta maison, mais peu importe ce que ça changeait pas l'histoire du tout. Peu importe, Oui. que tu sois un serpentard, t'étais pas plus un... Tu choisissais, je crois, même. En plus, tu pouvais choisir. Oui, tu tu pouvais aller choisissais. contre le choix pot. Ouais. Moi, j'aimerais que ça soit décidé, comme ça, tu pouvais... Ouais, certaines actions du début qui détermineraient... Oui, voilà. Et Quelle bah là, dans quelle non, maison et puis tu irais. l'histoire est la même. Donc ça aurait été bien que ça soit un peu où tes décisions te fassent passer un peu... Tu peux juste accepter ou pas accepter les sorts mortels à la fin. Tu sais, Ah oui. si tu veux les apprendre ou pas. Les sorts impardonnables. Voilà, ou tu décides de pas les apprendre ou les apprendre. Abracadabra, ou... Non, c'est Avada Kedavra. À la Kazam. Mandaloris. Voilà. Et les deux autres, je sais plus. Voilà. Poil au pubis. Mm. Pareil, et ça, par contre, les décisions, c'est pas comme un Witcher où tes décisions, elles pouvaient Influer sur le non, ça scénar. influe pas, c'est dommage. Comme chez Ollivander, ta baguette, bah, peu importe la taille, bah, ça fait pareil. Parce que habituellement, moi, on m'a toujours dit que plus la baguette est grosse, plus ça fait de l'effet. Oui. Ceux qui disent le contraire, C'est des menteux. c'est des petites... Non, mais vraiment agréable. J'ai bien aimé. moi, je l'avais commencé, mais sur PC, il y avait des problèmes de framerate. Donc, j'avais pas continué. Mais peut-être qu'un jour, je le reprendrai. Il y avait du clipping un peu quand même. Hein. Je me ferai plaisir Il y avait du clipping. dans mon coin. Il y avait des trucs sympas avec ta baguette. Ouais. Ah bah, ça t'arrive encore, je pense. Avec ma plume de phénix. Mais c'était sympa. Mais moi, je l'ai fait en plus, on l'a fait en famille. Je veux dire, moi, je jouais, on regardait. Puis des fois, quand c'était les petits qui jouaient ou ma femme, je regardais, tu vois, du coup. Ouais. T'as pas la même impression que de le faire tout seul, comme un vieux gars, quoi. Tu dis, bah, si tu le fais tout seul, peut-être que tu le vois plus négativement. Peut-être, ouais. Par contre, là, il y a un scandale comme quoi il est pas dans les GOTY, ça fait les gens râlent. Mais moi, je trouve que c'est pas un jeu à être GOTY non plus, quoi. Oui, est-ce qu'il méritait vraiment? Il a plein de qualités, il y a quand même eu du gros jeu cette année, je trouve, en termes d'open world. Ouais. Non, franchement, Alors, on en reparlera, mais pas des jeux qui réinventent la roue. On a souvent des suites de licences. mais on peut en fait. Là, il y a du potentiel pour une suite, en fait. Par contre, on va sortir de Poudlard.
Faudrait limite. Il y a ce qui parle d'une autre école dans le jeu, une école encore plus grande, est-ce qu'il pourrait la faire Oui. en corrigeant les défauts qu'il y avait là, en laissant Oui, encore parce qu'il y a d'autres écoles de magie. Il y en a une en France. Bah, Ouais. si vous regardez la Coupe de Feu, Oui, vous voilà, voyez plusieurs j'allais y écoles. venir. Il manquait le Quidditch aussi, c'est dommage. Ouais. On sait qu'il y a une Et- école américaine, une école en France, une école à Et l'Est. il manquait le mode online, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir plusieurs ton élèves qui pouvaient interagir avec d'autres gens en Ouais. ligne, ça aurait été super sympa. Mais bon, je pense que s'il y en a d'autres, et il y aura un autre, à mon avis, je suis pas devin, mais le jeu a quand même fait 1 milliard de recettes, 15 millions d'unités vendues, sans la version Switch. Oui. Donc c'est quand même un succès. Parce que les premiers jours, il était dur à trouver sur PS5. Ça Ouais. avait fait, Donc voilà. On a eu de la chance de l'avoir parce que depuis 2014, ils ont galéré avec la production. Il a été annulé plusieurs fois pour être repris. Donc c'est bien qu'il soit sorti finalement et que ce soit un jeu pas trop mal. Oui, voilà. On va dire que c'est un bon jeu. Ça fait des années que les fans l'attendent. Et ben même en n'étant pas fan, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Bon bah super. Allez, à toi. Moi je vais parler d'un petit jeu que j'ai fait en début d'année, c'est Raven's Watch. Donc là on est sur un roguelite un peu gothique horreur avec des personnages de contes de fées. Donc on va retrouver Aladdin, la Reine des Neiges, la petite sirène, le joueur de flûte, Beowulf. Le joueur du grenier. Et là ils ont rajouté C'est quoi, lui Geppetto. Ah, bah non, Ouais. bah c'est pas moi. Donc on est sur un monde en vue isométrique où on va récolter des bonus pendant une demi-heure pour affronter un boss à la fin de la zone. On a un cycle jour-nuit qui vont déterminer un peu les pouvoirs de nos personnages. Genre on a le petit chaperon rouge aussi qui la nuit va se transformer en loup. Et voilà, on va récolter des bonus, on va améliorer sa barre de vie. Enfin c'est un roguelite en fait. Tu recommences la partie à chaque fois et tu récoltes des bonus jusqu'à arriver au boss de fin. Et t'as plein de petits défis comme ça. D'accord, et ça, Alors, t'as fait ça, comme tu l'as trouvé comme ça, t'en avais entendu parler, C'est un pote qui m'a dit vas-y on joue à ça. C'est un jeu français. Cocorico. Ouais, je l'ai fait sur PC et oui ça se joue très bien à la manette comme au clavier. Moi quand j'y ai joué il y avait qu'un seul monde. Là il y en a un deuxième, j'ai pas joué depuis. Peut-être qu'un jour je reprendrai. Moi c'était en early access à l'époque où j'avais commencé. Et ouais c'était un jeu sympathique, c'est sympa de retrouver les personnages de contes de fées en mode horreur gothique. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, bon, il est pas gothique, hein, c'est un petit jeu comme ça. Mais peut-être dans la catégorie indé ou des trucs comme ça, il peut peut-être ramener des... Je sais pas s'il est nominé. Non, j'ai pas regardé les nominés, j'ai regardé juste les noms nominés pour Moi, ce qui m'intéresse, pour c'est le les nominés jeux de l'année. Hein. Bah, c'est ce que tout le monde attend. Hein. Ouais. En fait, la soirée est très longue, mais c'est juste pour les 5 dernières minutes, quoi. Parce que le reste des catégories, je m'en fous un peu. Mais bon, peut-être que dans 2 ans, il aura peut-être évolué encore plus, tu vois. Comme Hades à l'époque. Hades qui avait commencé avec un petit niveau, et puis après, c'est devenu un grand jeu. Bah, qui était même nominé au Game Awards. T'avais au aimé, GOTY, toi, au GOTY. Hades Hades, c'était génial. Le 2 sort en début d'année prochaine. Et bah ça va être pareil, il y aura qu'un niveau au début, après ça va évoluer. Hades c'est super. Après, si j'ai fait Crime Boss Rockay City, qui était pas terrible, c'était un espèce de payday Pourquoi tu rigoles? du pauvre. Non, je pensais à un truc. De quoi, les PD du pauvre? C'est le jeu où on voyait Chuck Norris et plein d'acteurs américains comme ça. Ouais, il faut dire que Chuck Norris, c'est un payday. Ouais, il va te casser la gueule. Donc c'était un jeu où on était à la première personne et on faisait des braquages, quand on braquait des fourgons, on tuait des keufs. Et moi, j'ai que la jaquette qui me parle. Je vois très bien, ça faisait vraiment jeu kitsch. La jaquette, elle était kitsch à souhait, quoi. Mm. Et Ouais, t'as pas aimé, ça trouvé ça... Non, Coopérable. c'était un peu nul. Les cinématiques étaient un peu pourries. Il n'y avait pas vraiment d'histoire en fait. C'est vraiment des modes de jeu, des niveaux où tu joues avec tes potes. Et donc ouais, tuer des flics par 50, ça m'intéresse pas trop en fait. Comme on dit maintenant, c'était claqué au sol. Ouais, c'était pas ouf. Après j'ai fait Resident Evil 4. Ah, un gros jeu. Ah, là, du caviar, j'ai envie de dire. J'avais pas fait l'original en fait. Moi j'ai fait que les remakes. J'ai fait Resident Evil 2 remake. Vu ton vieillage. Oui, ça, voilà. surtout. J'ai fait le 1, j'ai essayé de faire la version qui était sortie sur... Sur GameCube? Ouais. Et le 1, il est compliqué. Hein. Déjà pour... tu sais, c'est une vue c'est une vue bizarre. Le point de vue, il change tout le temps. Ouais. Tu peux pas vraiment viser, c'est compliqué le 1, je l'avais pas fini. Si, j'avais fait le 2 remake qui était génial. T'as fait le 3 remake aussi, qui était un Le peu plus court que... Le 2, ouais, il se passe dans le commissariat, c'est vraiment... si vous êtes fan d'escape game... Je crois que le 2, c'est celui qui a le plus marqué les gens, moi, je trouve. C'est celui-là que je préfère, ouais. T'es vraiment dans le commissariat où faut trouver des objets qui vont ouvrir les portes, qui vont ouvrir les casiers.
c'est Mister X qui te suit comme ça, tout doucement. Là, tu te crois vraiment dans un film d'horreur, et puis le jeu est magnifique, hein. C'est magnifique. Puis le commissariat, il est dans la démesure, quoi. Ouais. Le commissariat, c'est un ancien musée, donc là, ils peuvent s'amuser. T'as des portes avec des clés spéciales à trouver. Et ouais, c'était cool. Le 3, un peu décevant. Mais il a déçu beaucoup parce qu'il était plus court. Très Il manquait cinématographique. des parties du jeu. Bah, en fait, tu pouvais pas. C'était une fuite en avant, tu pouvais pas revenir dans les zones que t'avais explorées. Ou très peu. Mais le 4, le 4 change totalement, parce que là, on est vraiment plus sur de l'action que sur du survival horror. Que le 2, tu devais vraiment faire gaffe à tes munitions. On sera moins sur l'action que sur le 5 et 6, quand même. Oui. Quoique le 5 et 6... Oui, c'est vrai que le 5 et 6, là, ça part totalement que j'aime en beaucoup, blockbuster. Moi. Les gens aiment pas. Je dirais que c'est bon jeu d'action, peut-être mauvais Resident Evil. Oui, j'avais fait le 6 à l'époque, c'était ça. On fera peut-être une review Resident Evil un jour. Hein. C'est pas notre domaine de prédilection, mais... J'ai fait le 7, moi, m'avait plu. J'aime pas les nouvelles moutures. Ouais. La première personne, tout ça... Le 7, j'avais aimé, vers la fin, ça me cassait les couilles, quand même. Donc le 8 ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, après si t'as un jeu... Oui, Jedi Survivor. Ah oui. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Mieux que le premier, j'avais bien aimé le premier. Ouais, le premier était cool. Bon, à part les vêtements, là, le poncho de Cal Kestis, c'était insupportable, cette tenue, là. Moi, j'avais enlevé son poncho. Mais là, il avait beaucoup de tenues différentes, il pouvait avoir un petit look que de cheval mal rasé, tu vois. Ouais, il prend de la bouteille. La bouteille, il y a c'est un monde ouvert. Il y a l'espèce de monde central, la ville centrale, là, que tu dois améliorer au fur et à mesure avec tes jardins sur le toit, le bar qui s'améliore. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien, moi, quand ta ville principale, elle s'embellit, ouais. Tu partais c'était la carte peinture, t'arrivais du début jusqu'à cet endroit-là. Ouais. Et après, tu partais il y a plein de directions, et il y a plein de trucs à découvrir, quoi. C'était quand même, c'était pas mal. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Après, il était magnifique. Très joli, et les combats, c'était encore un poil bleu bordel, des fois, quand il y a trop d'ennemis. Par contre, il y avait des scènes épiques, je trouvais, quand il y a des scènes de poursuite, là, avec, comment ça s'appelle, Mérine, non oui. Ça, tu devais faire un dash, après, tu devais être téléporté. Ils adorent faire ça. Tu fais des glissades. Courir sur le mur, un dash, après être récupéré. Il y a une scène comme ça où ça s'arrête jamais, il y a une espèce de des sanctuaires comme ça. Non, j'ai fait que le début. Il y avait une poursuite, mais c'était impressionnant, ça arrêtait pas de zapper. Puis le jeu était épique un peu à la fin, surtout, hein, vraiment super. Après, il y a peut-être trop de choix sur les sabres. Oui. On peut avoir le blaster, on peut avoir le double sabre, les deux sabres. En mode bâton, le sabre lourd. Oui, avec la garde de Kylo Ren. Moi, ça fait beaucoup de choix. J'aimais bien ça, double sabre, un à chaque main. Et j'aimais bien aussi le blaster, c'est quand même utile en mode blaster. Oui, il paraît que c'était sympa en blaster. J'avais du mal avec ça dépend. En fait, il y avait des améliorations qui peuvent être utiles dans les deux cas. Je trouvais que le sabre lourd, c'était pas le mieux pour se mouvoir, quoi. Moi, j'aime bien la roulade et l'esquive. Donc le sabre lourd, c'était pas... Il y avait les points là où quand tu meurs, hop, tu reprends à l'endroit que t'as ouvert une zone pour aller plus vite en raccourci, là. Pas Dark Souls, mais un peu dans l'idée. Oui, de toute façon, ça s'inspire beaucoup des Souls. Voilà, surtout dans les parades, dans les roulades. Sauf que là, t'as beaucoup d'ennemis et ça peut être compliqué. Surtout que moi, je l'avais commencé en difficulté extrême et c'est vraiment dur. Et moi j'aimais bien cette partie. D'habitude, je suis pas fan des... Mais là, tu progressé, t'étais content d'avoir ouvert la petite porte, du coup, quand t'avais ton point de retour, tu pouvais retourner plus rapidement à l'endroit où t'as perdu. Et tu peux débloquer des raccourcis, c'est ça, dans les Dark Souls, c'est des niveaux labyrinthiques où tu vas débloquer des portes et tu vas avoir toujours le même feu de camp, mais tu vas passer par les raccourcis et c'est un peu satisfaisant, je trouve. Cette méthode t'es content en fait, tu dis j'ai débloqué là, parce que quand c'est pas débloqué, tu dois refaire tout le long du chemin. Des fois ça galère. Après il y a le principe aussi, si tu fais la sauvegarde là où ils se concentrent, ça fait revenir les ennemis que t'as battus, donc faut choisir, c'est où tu fais revenir toutes tes barres d'énergie, ou tu restes avec tes ennemis que t'as battus, mais dans ce cas là pour les boss c'est un peu plus la galère, quoi. Donc c'était un choix à faire selon un endroit. C'était pas difficile. Plus voir, parce que moi je l'ai fait en normal. Et voilà, j'ai pas galéré non plus, parce qu'il y a quelques boss, et c'est pas le dernier boss finalement qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est un autre en milieu, je crois, ou aux 3/4, je sais plus, qui m'a fait galérer. Il y a du challenge sur les boss. Ouais, puis moi je suis pas je suis pas un hardcore gamer, moi. Moi je suis pas un mec de pattern. Tout ce qui est mec qui rentre dedans. Combat de boss, mais là j'étais obligé d'apprendre un peu la pattern des boss, de certains boss, parce que voilà, t'étais obligé.
Donc ça m'a un peu challengé, on va dire. Mm. Mais Et au niveau du scénar, c'est sympa, ouais, Parce que moi j'ai pas fini. c'était vraiment bien, ça revenait sur une espèce de... Ça partait un peu dans l'ancienne République, il y avait des flashbacks sur un ancien Jedi ou une... Oui. qui a été congelé, si je me souviens bien. Et voilà, on avait du présent, on avait du flashback, c'était bien, ça donnait des... C'était cool. Ouais, Enfin, ouais. il est pas dans les GOTY, on n'est pas vraiment étonné. Hein, Non, on n'est pas étonné non plus. parce que c'est pas un jeu qui Est-ce que va le premier avait été dans les réinventer, GOTY Non. Non plus. Non, je crois pas. Mais c'est des jeux à licence, des fois. Alors, des fois, les jeux à licence de films comme Oui. ça, je suis pas sûr. À part, bien sûr. Bah, surtout, tous ceux qui s'inspirent des Dark Souls, en fait, ça va pas les égaler. Ça va pas égaler la licence de From Software. Donc, ils partent un peu dans l'oubli. Hein. Cette année, on a eu Lies of P. Que t'as fait aussi. Je l'ai commencé. T'as bien aimé les histoires un peu Disney contes, toi, cette année, t'as fait. Ouais. C'est la période Pinocchio. Et non, la période Pinocchio, c'est ça. C'est Pinocchio dans un monde aussi gothique, enfin ça s'inspire beaucoup de Bloodborne. Le jeu est très beau, enfin c'est un espèce de Bloodborne en 60 FPS avec des marionnettes, sauf que c'est très imprécis dans le gameplay, donc on est un peu frustré hein, par rapport à un From Software où c'est vraiment... T'en attendais quand même beaucoup, hein, on a vu les premiers gameplays, les premiers trailers, ça donnait plus envie que ça, finalement. Oui, dans les premiers trailers, Ouais. mais après quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit que ça allait être... Moyen, quoi. En fait, je me suis méfié des Souls-like, on appelle ça comme ça, les jeux qui s'inspirent des Souls, parce que souvent ça va pas égaler la formule originale, quoi. Comme Lord of the Fallen qui est sorti il y a quelques semaines. Et ouais, Lies of P très imprécis dans le gameplay, parce qu'il est très dur, très exigeant, mais des fois les parades vont pas passer, enfin c'est très compliqué de les placer. C'est frustrant parce que t'as l'impression d'avoir bien fait ce Ouais, qu'il voilà. fallait, et il y a une latence qui te foutait d'un peu Et dedans, le jeu non est très punitif, parce qu'en 3 coups tu te fais défoncer. Et ouais, c'est comparé à un Bloodborne où... on n'est pas dans la même perfection du game. Ouais, du c'est gameplay, ça, quoi. on va te faire plus de cadeaux, les ennemis vont être moins agressifs en fait sur un Dark Souls ou un Bloodborne, on s'en rend pas compte quand on n'y joue pas, on pense que c'est très punitif, alors que c'est ceux qui essayent d'imiter qui sont très punitifs, Ouais. qui vont rajouter de la difficulté. En fait, ils ont pas compris ils ont pas vraiment compris le concept. Ouais, c'est ça, ils essayent de copier en mettant beaucoup de difficultés. Ils ont cru que c'est dur, quoi. Il y a pas Ouais, de, voilà. y a pas de loot ni de comme ça de monter son niveau. T'as Je des crois boss que qui vont te bourrer, alors que dans un Bloodborne, ça va être très intelligent, où tu vas devoir vraiment apprendre les patterns, et tu vas pas avoir beaucoup de coups à parer. Et Dieu sait qu'on aime pas se faire bourrer. Mais voilà, mais ça va être précis. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait Zelda, Ah, Tears of the c'est Kingdom. nominé pour les GOTY. Oui, qui gagnera peut-être, hein, on sait pas. S'il gagne, franchement, c'est quand même un petit peu. Bah ouais, parce qu'il y a pas beaucoup. Si ça, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Bah on va avoir les constructions. Oui, les constructions, l'amalgame, comme on appelle ça. On va pouvoir construire nos armes à nous, tu vois, avec un bâton et genre une corne de monstre, une viscère, on va faire une arme Il y en a qui spéciale. faisaient des constructions de dingue hein, sur Internet, j'ai vu. Ouais. Par contre, c'était assez incroyable au niveau de tout ce qu'on pouvait tout faire. Quoi. C'était énorme. Avec l'imagination qui était la limite, en fait, quasiment. Et puis, il y avait plusieurs façons de passer tel endroit. Chacun avait sa méthode pour arriver à tel endroit. Oui, bah, ce qui était dommage, c'est qu'avec les objets volants, t'avais une limitation d'utilisation. Quand tu volais avec, ils se désintégraient. Donc tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais, malheureusement. Mais moi, je l'ai surtout utilisé pour les armes. Tu vois, t'as des linelles où tu vas les défoncer, et la corne, tu vas pouvoir la mettre sur une épée ou sur un bâton, et ça va faire une arme assez puissante. Les pouvoirs sont mieux que dans Breath of the Wild, je trouve. On va pouvoir remonter le temps. On va pouvoir aussi traverser des surfaces en hauteur, ce qui va pouvoir nous aider. Et par contre, au niveau du scénar, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Dans Breath of the Wild, on aidait les 4 gouverneurs d'Hyrule à se débarrasser d'une malédiction dans le village. Et là, sur la suite, en fait, c'est pareil. On va retrouver vraiment les mêmes personnages. D'accord. Sauf qu'à la place d'affronter Ganon à la fin, on va affronter Ganondorf. Mais il n'y a pas vraiment de scénar. Est-ce que c'est pas un jeu qui est tombé vite dans l'oubli, j'ai l'impression Bah ouais, ça n'a pas fait le même effet que Breath of the Wild. Ça a été attendu. Est-ce qu'on est plus peut-être dans un 1.5 que dans un 2 1.5. Ouais. J'ai l'impression que ce jeu, il souffre de son moteur, en fait. Après, on avait le monde souterrain aussi, où il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était très moche. Mais oui, mais comme c'est aux fraises, la puissance de la Switch, ça met les jeux aux fraises, c'est dommage, parce qu'un jeu sur une nouvelle mouture, une nouvelle console,
Ça aurait été magnifique, ça aurait tout de suite eu une autre gueule. Honnêtement, Ouais. le jeu en aurait fait parler, j'en suis sûr. Mm. Non, ça manquait peut-être un peu de scénar, d'une bonne histoire en fait, parce que là, ça raconte pas grand-chose. Mais bon, c'est sympa à faire. Oui, s'il est nommé, c'est qu'il y a peut-être Ouais. ses qualités. Et tu vois, un gamin, je sais pas si je lui conseillerais de commencer par Breath of the Wild ou carrément par celui-là. Et ben, mon fils a commencé par celui-là. Ah oui? C'est peut-être mieux, oui. Parce que là, t'as vraiment l'amalgame des armes qui peut Est-ce être que sympa. il avait fait le premier, il avait essayé parce que voilà, il avait vu que ça sortait donc il voulait faire. Mm. Ça allait peut-être plus ennuyé que celui-là, il a passé quand même du temps dessus à construire des choses ou Oui, le petit côté Lego, quoi. ouais, c'est ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? J'ai fait du Mortal Kombat 1, Ouais. qui était une espèce Qui est de sorti, ouais, en septembre, de, il y a oui, 2 de mois. remake, suite remake quoi, suite reboot. C'est un concept un peu bizarre. Mais c'était l'histoire est très agréable à faire aussi. Bonne histoire. Bah, c'est un peu un nanar, hein, l'histoire. Hein. Mm. Ça part dans tous les sens à la fin. Franchement, moi j'ai aimé la campagne. La campagne solo, j'ai trouvé ça vraiment bien. Si on est fan de la licence, il y a des combats, ça part dans tous les sens. Ouais, Il y a, c'est du magnifique. mélange de pouvoir. Le jeu Il y est a une très. bonne VF en plus. Une bonne VF, le jeu est très beau. Mm. Là, ils ont fait l'espèce de petit côté tag un peu où tu pouvais. Un personnage pouvait venir t'aider en appuyant sur une touche. Ah oui. Bon, ça, je trouvais que ça servait pas à grand chose. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je suis pas spécialement été. Enfin, m'en servais pas à tous les Immersif. coups. Non, ouais, non, mais c'était sympa. Mais moi, j'ai préféré le. Je parle pas au niveau de l'histoire ni au niveau de la beauté du jeu. Mm. Enfin, au niveau de ce qu'on pouvait y faire, j'ai préféré le 11 qui était avant. Il manque pour moi la crypte. On a enlevé la crypte pour faire une espèce de jeu de plateau à la place où on. Une espèce de jeu de. Je sais pas comment on peut le dire. Une espèce de plateau comme un Mario Party où Ah oui. il se déplace et puis tu dois battre des ennemis pour débloquer plein d'items et de costumes et etc. etc. J'ai pas trouvé ça terrible. Je préférais la crypte Ah. largement. Ça allait mieux avec l'aspect Mortal Kombat. J'ai trouvé que le mode de personnalisation des persos était beaucoup mieux l'année d'avant. Là, j'ai aimé, mais sans plus. Je trouvais que on pouvait faire l'année dernière. Bah, je sais pas si c'est l'année dernière ou il est sorti il y a 2 ans, je ne sais plus, ou 3 ans. Voilà, l'édition d'avant de Mortal Kombat 11, était beaucoup mieux. À ce niveau-là, on pouvait faire plusieurs persos. Un perso, on pouvait mettre plusieurs versions de lui avec des techniques spéciales Oui. différentes. Que là, on avait un perso, quoi. Tu pouvais pas y mettre. Pas de skin, quoi. Si, il y avait des skins. Oui. Mais ils étaient. Ceux d'avant, tout était personnalisable. Les bras, le haut, le masque. Et là, moins, je trouve. Et chaque perso, tu pouvais t'en faire 5 versions. Avec tel costume, tu pouvais choisir le perso que tu voulais. Selon le combat, tu dis, oh tiens, j'ai envie de l'avoir jaune, comme ça, avec tel coup spéciaux, tu pouvais. Là, À non, poil, ouais, à poil, petit sexe, gros sexe, non, il n'y avait pas ça. les yeux à l'air, sans lunettes. Bon, après, c'est une question de goût. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est magnifique. L'histoire top, la VF top. Tout ça, c'est bien. Mais au niveau de la personnalisation, je préférais celui d'avant. En plus, ils ont mis Omnimon. Oui, bah, je l'ai pas encore fait. Je sais pas s'il est sorti déjà ou il va Oui, sortir. je crois. Ouais. Bon, après, c'est sympa mais c'est toujours le DLC. Puis le jeu est plein de microtransactions. Ah ouais. C'en est blindé, c'est chiant. Pas bien ça. C'est pénible. Mm. Mais sinon, bon jeu quand même. Je suis fan, moi, des Mortal Kombat. Je les fais à chaque fois. J'aime bien le côté gore et tout. Ouais. C'est toi, plus les fatalités sont sales, plus j'aime. Moi. Ah, t'aimes le sale. J'aime quand c'est sale, moi. Je suis un coquin. T'as fait d'autres jeux sinon Oui, j'ai fait FC24. Ah. Jeu de foot. C'est le FIFA. Ah oui, c'est a changé l'ancien de nom. FIFA. Eh ben, C'est FIFO. Bah, c'est toujours bien. C'est FIFO à qui il arriverait des aventures. Ça serait fou qu'on retrouverait dans des situations, dans des histoires. Bah, EA n'a plus à payer des millions pour la licence FIFA, c'est ça? Oui, mais c'est le même jeu en fait, sauf Oui. que il a plus le même nom à cause de la licence. Mais si tu veux. Sauf que c'est Nemours ou c'est. Ils ont changé les noms, non? Non, c'est les vrais noms avec les vrais c'est licences. vrai. C'est tout pareil, hein. Sauf qu'il s'appelle FC ou il s'appelait FIFA. Ah oui, d'accord. C'est tout. FIFA a retiré ses billes. Je crois que c'est plus Electronic Arts ou un truc comme ça. Je sais plus qui c'est qui a retiré Ouais. ses billes, mais. Bah, c'est toujours EA, mais. Mais ils ont plus le droit, y a ils pas la ont plus le droit licence. d'utiliser FIFA, Oui, le c'est nom ça. FIFA. Bref, donc c'est comme ça que ça se passe. Ils ont peut-être des stades en moins ou des choses en moins, je sais Oui, pas. alors, mais après, il y avait tout. Il y a le mode fut, il y avait Ouais. le mode payant. On dit fait le foot, on dit foot. Non, le fut, Ultimate Football, là, où tu déballes Oui, des cartes virtuelles oui, là, ah oui, pour tu- faire ton équipe.
Qu'est-ce que ça doit être... Bah, c'est peut-être bien, mais c'est plein de microtransactions aussi, ça, non? Oui, puis C'est là, payant. c'est avec ton argent à toi, hein. Toi, tu fais le mode fut? Non, Non? moi je préfère jouer au foot. Ah oui. J'aime bien le Tu mode préfères le garder? le mode foot en salle, j'aimais bien Fustal, Volta, Ouais. un peu anciennement. Et c'était des foot en salle, des 3 contre 3, sur des petits terrains, ça j'aimais bien. J'ai fait le jeu de base, en match les matchs de foot, quoi. Un jeu de foot, c'est un jeu de foot. Oui. Mais par contre, il est bien, mais si on avait la version d'avant, ça révolutionne pas la roue, quoi, en fait. Oui, C'est comme un iPhone. Si t'as l'iPhone 10 et que tu passes à l'iPhone 15, là tu dis, c'est ouf. Par contre, de l'iPhone 14 à l'iPhone 15, C'est comme un Call of, quoi. Tu Voilà. vois pas la différence. encore pire, parce qu'il n'y a pas vraiment de campagne solo, donc les connaisseurs, ils vont dire, ah oui, ça c'est plus beau, l'animation est plus belle, il fait des mouvements plus réalistes, le ballon, il Ouais, bouge. mais c'est minime. C'est très minime, donc si vous aviez la version de l'année dernière, gardez-la en fait. Hein. Si vous n'êtes pas un fan de foot ultime, prenez la version 2023, vous allez la payer 10 balles. Et puis ça suffira bien pour faire un petit match avec les copains de temps en temps. Allez pas mettre 70€, même 80€, je sais pas, sur PS5 il était à 79. Mettez pas votre argent là-dedans si vous n'êtes pas un fan ultime de foot. Si, pour avoir les équipes à jour, tel joueur qui est maintenant à telle équipe, c'est intéressant. Mais Attends, là, ils jouent qu'à FIFA sur leur console, donc ils ont que ça à payer dans l'année comme jeu, quoi. Donc faut être vraiment un gros fan pour voir la différence en vrai. Si la personne lambda qui vient chez toi, qui dit on fait un petit match, tu mets FIFA 23, il va trouver ça aussi beau que si tu mets FC 24. Honnêtement, pour voir la différence, faut vraiment partir du FC 18 au FC 24, et là tu diras ah oui quand même. Après, t'as des gens qui arrivent à nous dire que Spider-Man 1 est aussi beau que Spider-Man 2. On va en parler justement, tiens, voilà. Et là, je comprends pas. Donc on va finir là-dessus. On va finir sur Spider-Man 2. Le GOTY. Le GOTY. Pour moi, là, ce sera le GOTY. J'espère. On va pas spoiler vraiment ce qui se passe dedans. Parce qu'il se passe des dingueries quand même. Et à un moment, il se passe une dinguerie. Qui amène à une autre dinguerie. Qui amène à une autre dinguerie. Sur un certain personnage, mutant. Enfin, mutant non. Symbiotique. Et là, je me suis dit, heureusement qu'on n'en parle pas. Là, je me suis dit, c'est le GOTY. Il se passe un truc avec lui. Il se passe un truc avec un autre symbiotique, peut-être. Voilà. On pose des bases. On pose des bases pour un 3. Donc, au niveau du scénar, c'est toujours... c'est classe. Je trouve que c'est impressionnant au niveau du caviar, quoi. Pour moi, ça dépasse, au niveau du scénaristiquement, ça dépasse les films. Oui, parce qu'ils peuvent se permettre de faire des scènes épiques, mais c'est des dingueries. Ça part dans tous les sens, ça s'arrête jamais. Déjà, le 1, moi, j'avais adoré. Le mélange cinématique et... après, quand c'est à toi de reprendre la main, et tac, il n'y a aucune coupure, ça passe directement. Rien que là, tu commences sur un combat contre l'homme sable et tu joues Miles et Peter, c'est magnifique, quoi. Ça dure au moins une demi-heure, le combat, c'est interminable et c'est... Ouais, alors, petit bémol quand même sur le nombre de phases de chaque boss. Ouais, ils se sont fait plaisir. Ça, c'est pareil, c'est inspiration Souls, où il faut mettre plusieurs phases. Mais en fait, là, les phases, ça change pas vraiment les patterns. Non, des fois, oui. Oui. Et après, la troisième phase, elle revient à la première pattern. Que genre sur un Souls, ils vont te rajouter 4-5 coups en plus, ou vraiment des C'était pour des rallonger artificiellement quand même la durée du combat. Ça serait un petit point négatif. Il y a des fois, ça m'a saoulé. C'est long. Des fois, les phases étaient un peu longuettes. Mais sinon, c'est magnifique. Et j'avais peur au début, on se disait, ouais, c'est New York, c'est le même New York que sur Spider-Man 1. Et sur Miles Morales, on se disait, on va avoir la même map, ça va servir à rien au final. Si, parce qu'ils l'ont... Déjà, elle est plus grosse, parce qu'on peut aller de l'autre côté du pont. Donc, il y a Oui, elle est 2 fois plus grande. Mais de toute façon, j'arrive pas à me repérer. Je vois pas où je suis. Moi, je suis toujours en hauteur. Donc, les rues, je vois pas en fait. Oui, t'es le genre de mec qui plane, toi. Ouais. Je vois pas la même map en fait. Et les quêtes secondaires sont pas mal aussi. Il y a des trucs un peu différents. Il y a des trucs un peu FedEx, mais il y a des trucs un peu différents. Sympas. Il y a des scénars un peu sympas sur les secondaires aussi. Moi, tout ce qui est routine, sauver les gens du feu, arrêter les méchants, moi j'aime bien en fait. Oui, ou quand t'arrives dans des zones de t'as l'ennemi, des grosses zones que faut vider tous les ennemis. Pour moi, c'est la spider routine, et je trouve ça sympa. Je trouve... Après, je dis que j'ai adoré, mais j'ai trouvé des points négatifs. Je trouve que quand tu dois rester dans la discrétion, Arkham est plus poussé à ce niveau-là. Ah oui, Arkham, c'était... Oui. Arkham, c'était au-dessus. Tu pouvais enfumer, repartir dans les sous-sols, remonter, arriver par derrière. T'avais des grilles au sol, t'avais des cheminées... Non, c'est beaucoup mieux là. Il est toujours au-dessus. Et en plus, là, avec le fait de pouvoir balancer des toiles et de marcher dessus, c'est presque shit. Ah oui, ça, c'est sympa, ça. Oui, mais ça rend le truc trop facile. Tant moi, j'en foutais dans tous les sens. Je passais au-dessus de chaque mec, bim, hop, je les entoilais. Ça fait vraiment l'araignée qui tisse sa toile. Parce qu'après, tu pouvais les pendre à la toile. Là, c'était magnifique au niveau de
de l'animation. Mais ouais, sur un Batman, en plus, t'es dans le noir. Donc là, tu peux niquer tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment le but de Spider-Man d'être en planqué tout le temps? Bah non. Tu le fais un peu, parce que quand t'as envie de te prendre une toile, des fois ils sont vraiment nombreux, tu le fais au début pour vider un peu, puis à la fin, moi j'y allais, il en reste X3-4, j'y allais franco, parce que j'avais envie de me la mettre... Moi je l'ai fait en spectaculaire, c'était assez compliqué, donc des fois j'essayais d'être un peu discret pour vider un peu, quoi, ouais, pour en en essayer enlever de me laisser quelques-uns. une chance. Et après, moi je descendais dans le milieu, puis tu utilisais tes grosses frappes, là, tu sais, des techniques symbiotiques et tout, tu faisais un ménage, là, ça c'était impressionnant, je trouvais que l'arbre de compétences c'est pas mal, parce que t'as un arbre qui fait pour les deux persos, et après ils ont chacun leur arbre de compétences, et... T'as des pouvoirs, t'as des objets, t'as les objets, puis t'as tes pouvoirs. Donc ça fait 8 coups à envoyer, comme ça. Et des fois, t'as plusieurs fois, tu peux envoyer le même objet. Et moi, des fois, j'envoyais les objets tous en même temps. Moi, je laissais la gâchette, j'appuyais sur les 4 cases, et là, il y avait 10 ennemis, ça volait dans tous les coins, c'était un foutoir là-dedans. Pour l'étoile qui entrechoquait les ennemis, tu pouvais l'envoyer 3 fois. Donc en fait, c'était un bordel sans nom. T'arrivais avec 10 ennemis, tu balançais tous les trucs, et tu les voyais tous s'entrechoquer, ça volait dans tous les airs, Après, t'avais la technique avec les deux joysticks, là, tu passais en mode Fury. J'ai un mode Fury un peu à la Call of, à un moment donné. Oui, un mode God of War. God of War, je dis Call of. Une espèce de mode berserk. Ouais, voilà. Mais il y a des choses qui ressemblent beaucoup à God of War. Enfin, tu sens que Sony, il réutilise les mêmes recettes un peu. Au niveau des combats, là, tu reconnais des choses que t'avais dans God of War Ragnarok. Mais que les bons points, je trouve. Ouais. Et sur certaines phases, tu reconnais un peu du Last of Us. Avec Mary Jane et l'infiltration. C'était pas les... Ah oui, c'est différent. C'était pas les meilleures scènes du jeu. Quoique c'était un peu moins chiant que dans le premier. Ouais. Parce que Mary Jane, là, elle avait des choses à faire. Dans le premier, c'était juste une infiltration, elle avait pas de flingue, rien, pas de... C'était un peu chiant, que là, t'as un côté, elle a un pistolet à un moment donné pour endormir. Ouais. Si, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On a toujours autant de tenues pour les... C'est même dans la démesure, je trouve, les tenues, parce qu'en fait, c'est presque un gadget, parce que dans le premier, chaque tenue apportait un pouvoir, c'était les bras électriques, chaque tenue apportait une nouvelle chose, que là, non, c'est juste... Et encore, tu pouvais mettre n'importe quel pouvoir sur n'importe quelle tenue. Mais ça te débloquait un pouvoir. Chaque tenue te le débloquait, et après tu pouvais la mettre sur quel... Là, elle te débloque rien, c'est juste cosmétique, quoi. Par contre, là, chaque tenue a en plus 3 styles ou 4 styles sur chaque tenue, donc... ouais, les coloris, on peut les changer. Mais j'adore avoir des nouvelles tenues, par contre. Par contre, c'est un peu casse, parce que tu les essayes une fois, puis si t'en débloques une, des fois 10 minutes après, t'en mets une autre, des fois tu les gardes jamais, quoi. Même au-delà du coloris, t'as le costume noir, où tu vas avoir plusieurs options. Oui, il y a celui du comic, celui de l'animé de 94. Il y a quelques costumes qui vont, que si tu les mets pas, t'auras pas les mêmes, tu pourras pas exécuter tel et tel coup, ah ouais? Sur la première phase de symbiotique. Après, non, à la fin, à la fin, quand t'es un peu plus mignon, tu peux. Quoi, j'ai adoré. Nous, on a joué en 30 FPS, ray tracing à fond. Ouais. C'est magnifique. Parce que j'avais peur que ça aille trop vite et d'avoir envie de vomir. Ouais. Parce que le premier, en 60, était quand même un peu injouable, je trouvais. Ça allait trop vite, ça tourne dans tous les sens. Et là, en fait, il y a quand même en 30, par rapport à des jeux où en 30 c'est injouable, il y a certains jeux. Oui. Là, t'as quand même une bonne sensation de vitesse, même en 30 FPS. Et puis le fait d'avoir un ray tracing quand même, et puis c'est magnifique. Moi, j'aurais pas pu m'en passer sur un jeu comme ça. Des reflets dans les bâtiments et tout, si tu l'as pas, le soleil qui brille au loin, parce que c'est magnifique au niveau de New York, c'est presque plus beau qu'un Flight Simulator. Je sais pas si on est sur un 30, pour moi on est sur du 35-40 FPS, hein, parce que c'est quand même très fluide. Ou alors on s'abitue tellement, d'entre eux s'habituent. Peut-être. Et ça valait le coup. Ouais. Les reflets, ils sont magnifiques. Là, franchement, il y a des endroits, tu t'arrêtes, tu te mets sur le toit, et tu contemples au loin, et tu dis, c'est presque une image d'une photo ou un... Si t'as une bonne télé derrière, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un cycle jour-nuit. Si tu veux profiter d'un coucher de soleil, ce sera entre les deux missions où ils te mettent un coucher de soleil, quoi. T'as pas un cycle comme ça, si peut-être à la fin du jeu, je sais pas. Bah, une fois que je finis, une fois l'émission finie, j'ai pas continué à me balader comme ça, sans rien, tu vois. Une fois que t'as fini toutes les missions, par contre, t'as plus rien à faire. À part si les petits voleurs par-ci par-là, les voitures à poursuivre. Alors, il y en a qui ont critiqué parce qu'il se finit en fait en 30 heures. Le 100% on le fait en 30 heures. Peut-être 35 pour Oui, mais est-ce que les jeux trop longs, des fois, c'est pas redondant? Bah oui, moi je préfère 30 heures de qualité que 80 heures où tu te fais chier 50 heures au début, au milieu, quoi. Si on peut parler de God of War, on se faisait chier quand même. Moi, prendre le canoë tout le temps, là, ça m'a cassé les bonbons. Écouter les dialogues de tel personnage random, ouais, c'était chiant.
Et les missions secondaires étaient infâmes. Pourtant, God of War, j'adore et j'ai eu du mal. Ouais. Je préférais la première trilogie God of War. Ah oui. La face, déjà, en fait, la vue n'était pas la même. Là, c'est magnifique. Par contre, c'est très joli, hein, God of War. Là. Oui. Mais moi, j'aimais mieux la façon de jouer des premiers. Le 3, pour moi, God of War 3, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a un petit côté God of War 3, je trouve, avec le combat de l'homme sable, je trouve... Ah, dans les combats, ouais, c'est vraiment dans la démesure. Mais oui, bah... Même contre Kraven, ouais, t'as vraiment... C'est des combats épiques. Kraven qui est pas trop développé, dommage. Non, c'est vrai qu'il... En fait, on le voit pas beaucoup. Lui, c'est un jeu, en fait, il veut juste... Ouais. Pas un jeu, mais le gars, il a pas de but ultime, il cherche à mourir. Il veut du challenge, quoi. Il veut mourir dans un combat voilà. Qui vaut le coup, quoi. Bah, c'est un peu... Les gens disaient, ouais, c'est un peu comme un méchant de Far Cry. Tu le vois au début, et après, tu disparais. Oui, c'est le fil rouge, un peu. Ouais. Et finalement, tu crois que ça va être lui le fil rouge, et finalement, ça tourne, il y a une espèce de twist qui fait que finalement, c'est pas ça le but ultime du jeu, quoi. Oui, moi, je pensais que ça allait être le boss de fin. Oui, le boss de fin. En fait, c'est une fausse piste, c'est la première partie du jeu et on finit sur la deuxième. C'est ce qui t'amène, justement, les événements de Kraven t'emmènent justement à ce qui va arriver à la fin du jeu, quoi. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Bon, moi, il n'y a pas d'équivalent en termes de Spider-Man que ce jeu-là. Ni en film, ni en film d'animation. Là, on est sur le top du top. Si on aime l'araignée, bah, vous faites que ça. C'est tout. Est-ce qu'il y a un 3 pourra surpasser ça à voir? Ouais, il y aura un 3. Je suis pas sûr que le wow soit autant là. Parce que là, il y a comme tout le monde avait dit ça sera un 1.5, ça va pas être. Et finalement, ça va bluffer tout le monde, quoi. Et là, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Oui. Bah, si on pourra faire au niveau scénario, ça sera bien. Mais est-ce que si tu fais encore une troisième fois New York, ça va peut-être un petit peu lourd, quoi. Puis là, on va peut-être nous rajouter des Spider-Héros. On en a une qui a introduit un peu à la fin, là. Donc, est-ce que ça va pas faire beaucoup? Ouais. Mais après, est-ce que on pourrait pas faire ça, mais avec du 2099 dans son monde à lui, tu vois, en gardant le même moteur, tout ça, mais aller dans le monde du futur, quoi, tu sais, en monde ouvert, mais dans le 2099, ça pourrait être sympa. Ouais, peut-être. Ou dans le passé, tu vois, avec le Spider-Man noir et blanc, là, un peu... Il y en a qui ont créé ce monde noir et blanc, dans les paramètres, tu peux mettre... et ça revient une option, ouais, c'est sympa. Bah, c'est un peu lisible, hein, mais... ça fait un style. Donc, Spider-Man, on a adoré. Hein. Et bah, voilà, c'était tout. C'est déjà pas mal. C'était une grosse année. Ben, j'en ai fait, ouais. Et puis moi, je joue à fond sur Disney Dreamlight Valley. Ah oui, toujours. Toujours. C'est un Animal Crossing de Disney. Ouais. Qui là va avoir sa mise à jour pour pouvoir jouer en ligne, enfin, et aller dans les mondes des autres pour visiter un peu les pays des autres comme ils ont décoré leur truc, quoi. Tu sais, un peu comme Animal Crossing. C'est pas 2023, il est sorti l'année dernière, mais les vraies mises à jour, parce que la sortie boîte arrive là. Ouais. Parce que avant, on était en early access depuis 1 an. Hein. Ça va, ouais, bah, des fois, c'est long. Donc là, c'est une version boîte, mais avec un code de téléchargement. Donc bon, c'est une version boîte pour faire rigoler, quoi. Donc voilà, c'est un peu de l'année dernière, mais on est en actualité quand même. Voilà, ouais, on n'a pas tout fait. Baldur's Gate 3, moi, c'est pas mon style. Non. Tu crois que ça va être GOTY? Non. Non. Pas de ça. Pas de ça chez nous. Je sais pas qui c'est qui en nominé. Zelda, Baldur's Gate, Spider-Man, et puis... Alan Wake 2. Ah, Alan Wake 2 qui est très beau. Très beau, ouais, ça a l'air sympa. Mais ça a l'air très beau. Et Mario Bros Wonder. Ah! Ou peut-être. Ah! Mais j'ai pas envie que Zelda vole le trophée, là. Pour moi, je suis désolé, hein. Et Resident Evil 4 aussi, mais... Je préfère le donner à... gagnera pas. Pour moi, c'est Spider-Man. Ouais. Mais je préfère le donner à Mario Wonder qu'à Zelda. Parce ouais. que Zelda l'a eu sur Breath of the Wild, et c'est plus ou moins la même formule, donc... Oui, c'est ça. Bah après, on va dire, Mario, c'est la même formule. Mais je trouve qu'il est dans l'animation... Même Spider-Man, on pourrait te dire que c'est la même formule, oui, c'est mais vrai, bon, ça apporte des nouvelles choses. Et je trouve que le Wonder est sympa. Mais bon, cette année, je trouve, on n'a pas vraiment de nouvelles IP qui se démarquent. Comme l'année dernière, on avait eu Elden Ring qui était un aboutissement de plein de jeux. Et là, c'est un peu des suites d'autres jeux, quoi. On n'a pas parlé du Wonder parce qu'on l'a pas fini. Je l'ai à peine commencé. Mais voilà. Bon, c'est génial. Jouez-y. De toute façon, c'est des jeux... Les jeux Nintendo sont petits oignons. Dans 6 ans, on en reparlera encore, on vous dira toujours que c'est bien, ça va pas vieillir. C'est la force de Nintendo. Si j'ai fait Odyssey cette année, là,
C'était sympa. C'était beau. Odyssey, la plateforme pour mettre les vidéos? Ouais, Mario Odyssey. Ah. Ah Pas, oui, Ma- c'est... pas Mario au lycée. ça devient n'importe quoi cette fin de vidéo. Bon, sur ce, on va vous laisser. On Voilà. parle depuis un bout de temps et le montage va être long. Oui. On vous fait des bisous. Abonnez-vous. Allez, Laissez un pouce. laissez un pouce, 2 pouces, 3 pouces, tous les pouces que vous voulez. Mm. Allez, salut. Salut. Don't